La 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 la. Qui sa main? Il est passé 10 heures. Non, tu t'es levé de bonne heure à matin? J'ai été chercher Toraille au bois, la veille de neiger. Après, chez Terra, il n'y avait plus grand-chose à manger. Rendu au mois de novembre, l'hiver approche. Ouais, c'est vrai que tous les animaux sont rendus dans l'étable. On va avoir un gros train fin. Si je pouvais t'aider plus. Voyons donc, ça fait. Je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais il serait grand temps que tu penses au mariage. J'y pense. T'as jeune assez raisonnablement. Wow. Vous pouvez pas dire que j'ai bardassé fort depuis qu'on est revenu par ici, hein? Oh, aux États, j'aimais pas tes amis. Ouais. Dis-moi qui tu fréquentes, puis Je te dirai qui c'est que t'es. Tiens. Merci, ça va. Saint-Jean-des-Bois. On n'est pas d'amis. T'as pas mal fini de buvasser, là, hein, je crée bien. C'est t'en aller tout seul, mon goût de bois. Tu t'es raisonné, je suis bien sûr de ça. Par rapport de ça, occupé comme t'es, ça laisse pas grand temps de penser à mal. Ça me lève juste du temps pour aller voir les filles. Une bonne femme, c'est une richesse dans une maison. Je suis pas un enfant. Ça fait longtemps que je le sais. T'es plus un enfant, mais je suis encore ta mère. Sacré Wilfrid, hein? Laquelle t'aimes le mieux, ton père ou ta mère? J'ai pas eu le choix. Ben. Encore un cahier de plus aujourd'hui. On va bien voir tout à l'heure qui c'est qui va être le plus fort. Quand elle arrive à Romoir, on va la prendre par les épaules, puis tout, moi, on va l'assire. Ça, tu gigonnes dans la grange pour l'amour du bon Dieu. Ouais, tu m'as toujours trouvé ragoton. J'ai décidé de me faire du naft. T'as de l'ouvrage à faire, mon Lazare, rien que ça à te dire. Ouais, je voulais te faire une surprise. À cette heure, tu connais mon plan, ça va être moins drôle. T'as une petite nature. Force pas trop. Force pas trop. Regarde-moi bien. Qu'est-ce que tu penses de ça? Va dire comme toi, c'est quasiment que ça va te renforcer. Mon Louis Cyr. Va-t'en pas. C'est pas tout. Hey, t'ambitionnes sur le pain béni, là. Te montrer. Regarde bien ça, Steph. Lazare! Tiens! Mets-toi les pieds dessus. Ça te fait du bien. Tu m'arraches les entrailles. Hey, fais ça bien faire. Crapaud de cochonnerie. Nous voilà bien à manger à cette heure. Va chercher le ramancheux. J'ai peur de me déchirer l'estomac. Qui c'est qui va y aller? Savoir que tu es capable de rester tout seul, j'irai. Ton père a mal au ventre, mon sautreau. Mal au ventre? Lui? Oh! Pense à ça. La nurse, elle doit être bonne pour soigner le mal dans le corps. Ouais, elle a peut-être un remède pour ça. Oh, s'il fallait que j'aille le corps barré, moi.
Depuis le temps que t'as mal dans le corps, si c'était grave, fait longtemps que tu serais plus de ce bas monde. Tu as après dire que je me plains pour rien? Sautreau, mets ton casque puis va demander à Wilfrid s'il peut aller chercher la nurse. Mon père est malade. La nurse. Dis-y qu'il n'y a rien qui presse. On est pas en danger de mort. C'est rien que moi qui est malade, hein? C'est pas grave. Une chance que je sois avancé dans mes labours puis que le bois est rentré. Advenant que tu sois malade, on finit un gros ouvrage à temps. Puis l'église a été bénie à temps et tout. Prenne bien soin de toi, hein? Si je veux que tu reviennes encore me voir. Dire que cette boutique-là est tatouée. Ah, c'est bien de valeur pour le petit baron, hein? Il tenait bien gros. Ouais. Mais, monsieur le curé, il a fait une bien belle soirée là-dessus. Aïe, c'est pas notre Lauriane non plus, le jeune. On le trouvait smart, mais pas plus. Il va être bien chez eux avec son père puis sa mère. Ben moi, je vais être bien avec toi, Célina, madame la mairesse. My God. Il me semble que pour cette année, là, t'installer dans ta boutique, prendre racine, ça aurait été bien assez. Célina, tu reviendras pas sur ta parole, là. Tu vas être au Romois jusqu'au bout, hein? Ce qui est dit, parole de Célina Lheureux dit Barnier. Même si... Même si je t'en berlificoté, c'est ça que tu veux dire? Quand tu veux quelque chose, tu sais comment t'y prendre. Lady Célina, je vais faire de toi la plus grande dame de Saint-Jean-des-Bois, my God, et c'est ça que tu mérites. Non, t'es Joseph, je t'en demande pas tant. Je me contenterais d'un petit bonheur bien simple. Embrasse-moi, tu vas me porter chance. Hey, s'il arrivait du monde! Célina, l'heureux. À la maison, t'as peur des enfants, puis ici, t'as peur du monde. Y a pas de place où on est en sûreté. Si quelqu'un nous voyait, quand j'oserais dans ta paroisse, rassieds-toi. Mais je t'aime, Célina, c'est-tu péché, ça? Moi et tout, je t'haïs pas. Seulement les privautés, on fait pas ça en public. Avec toi, c'est jamais facile. Il y a des fois, je me demande si je cours pas après une chimère, tu sais. Non, t'es Joseph, t'en as jamais assez. Plus que t'en veux, plus que t'en as, puis plus que t'en demandes. Et tu me tiens en haleine, Célina, c'est tout de même pas de ma faute. Hé, qu'est-ce que t'en penses, hein? Ça va me faire une belle boutique, ça. Oh, elle est pas prête, là, mais attends un peu que je la mette à mon goût. Qui c'est qui aurait dit ça l'an passé? Hein? Le monde par ici, il vous connaît pas bien. Vous ennuyez pas trop avec nous autres? L'ennui, la fatigue. Ma vocation de nurse m'interdit de m'apitoyer sur mon sort. Vous pensez jamais à vous? Bien sûr que j'y pense. Quand vous êtes venu me chercher, je lisais une histoire passionnante. Et vous avez sabré ça là? Ah, le devoir m'appelle. C'est gênant pour moi. Vous parlez d'un grandeur. Je suis pourtant une personne simple. Conrad? Ouais. La peine? Vous sortez jamais avec les garçons? Vous savez, élever une famille, prendre soin d'un mari, c'est une vocation. Je vous trouve bien avenante.
Dans ma vie, il n'y a pas de place pour l'amour. J'aurais pas eu ça. Aller veiller, une fois de temps en temps. Il m'arrive souvent d'aller aux accouchements. Les sauvages rôdent souvent la nuit. Un soir, de temps en temps. Ben, ça peut vous faire plaisir. Mais je vous avertis, rien de sérieux. Merci bien. J'aime pas ça pantoute, ces examens-là. T'aimes mieux crever avec ton mal. Non, j'aime mieux voir le ramancheux. Je te l'ai dit 100 fois. On dira, mais que tu sois capable. En weir deux, ça fait pas tour. Malvina, amène-moi les ciseaux, là. Hein? Ouais, tu vas me couper une fente, là, drette, là. Hein? Ben, ma foi du bon Dieu, t'es plus malade que je pensais. Coupoyer du butaneux. Du butaneux, j'ai ma jaquette de noces. Ta jaquette de noces, mais tu l'as jamais portée. Elle est comme neuve. J'aime mieux ça de même. Tiens. Ouais, c'est assez, là, c'est assez, là, c'est assez. Hein? Cocher qu'à faire. Ça devrait être arrivé, alors qu'il est là. Ouais, si mes fins dernières approchent, elle saurait bien assez vite. Ah ouais. T'as le front chaud, je crains que tu fais de la fièvre. Ben ouais, je suis magané, je me plains pas pour rien. Mettre des tranches de pétates sur le front, ça va tirer la fièvre. Malvina. Hein? Malvina, t'es bien bonne pour moi. Toi, si t'étais un peu plus fort de ta santé, tu seras pas mal bon. Si elle peut finir par arriver, elle, là. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a, ton père? Qu'est-ce qu'il y a, ton père? Arrêtez pas de me badrer, le Wilfred. Il est malade, c'est tout. Tu après parler à ton bon ange gardien, Sautreau? Oh ben, toi, t'es fine comme toute. Parce que Poupée est malade. C'est pas pour ça que je suis venue pantoute. J'ai été porter un pacton de linge chez M. Jérémy. Ah. Hey, ton Poupée est malade? J'ai peur. Pourquoi t'as peur? Le petit veau dans la grange, il était malade, puis... Qu'est-ce qu'il y a eu, le petit veau? Il était malade, puis il a mouru. Il était comme ça. Ben, ris pas, c'est pas drôle. Je jouais avec mon petit veau. Il était toxon. Je l'ai plus. Ben, moi, je suis là. Ah, je te l'ai dit aussi, t'es ta fine. Mon Poupée, il est malade comme mon petit veau. J'avais pas pensé à ça. J'ai peur de rentrer à la maison. T'as quoi, Poupée? Il est pas en l'air, lui, tout. La sœur, réveille-toi, là, là. Hein? Avec elle arrive, il est plus que tard. Arrivez! Dégaillez-vous! Comment va notre malade? Oh, j'emmène pas là. Les soigner comme j'ai pu.
Mais, à cette heure que vous êtes là, on est en sûreté. Et là, si je fais pas de miracle... C'est-tu grave? Où avez-vous mal? Ah, il y a mal dans le corps sans bon sens. Monsieur Lazare va m'expliquer son malaise. Ouais, j'ai mal ici, là. Je vais vous examiner. Oui, Malvina a mis tout ça prêt. C'est pas suffisant. Mon Lazare est bien scrupuleux. Et si je ne m'abuse, il est malade. Pouvez-vous aller vous étendre sur votre lit? Vous êtes capable de marcher. Faut ce qu'il faut, elle est pas mis, c'est le premier. Je suis capable de marcher tout seul. Reposez-vous bien, monsieur Lazare. Je reviendrai vous voir plus tard. Puis, Votre mari se repose. Je lui ai donné un sédatif. puis, y avez-vous trouvé le bobo? Oh, rien de grave. Du moins, à ce qui me semble. Êtes-vous après me dire qu'il se lamentait pour rien? Il fait des borborigmes. Il souffre de ballonnement. Ça soigne-t-il? Bien sûr. C'est pas une véritable maladie. Ça dépend plutôt de son alimentation. Crapaud de cochonnerie. Fait 40 ans qu'il mange jamais ma affaire, pis ça a jamais fait ça. Justement, il est peut-être temps qu'il change de régime. Lazare, c'est jamais pleine la nourriture. Qu'est-ce qu'il a mangé depuis 2 jours? Ah ben, hier au matin, il a mangé une platée de bines. Hier au midi, il a mangé une platée de soupe au pois, puis une platée de bines avec une tranche de pain. Hier soir, il a mangé une platée de bines avec du petit lard. Ben, pour travailler sa terre, ça prend de quoi de soutenant. Mais Monsieur Lazare a plus 20 ans. Ouais, ça... J'ai fait ça pour bien faire. On sait. Il rajeunit pas. Ces ballonnements sont causés par des gaz. Je lui ai fait des massages sur le ventre et en a évacué suffisamment pour le soulager. Ben, d'abord que c'est pas grave, il peut rester tout seul. Allez, vous conduire. Oh, merci, je retourne chez moi à pied. Vous lui donnerez du lait de poule, des légumes et puis des viandes maigres. Comment est-ce que je vous dois? Apportez-moi donc une chaudronnée de vos bonnes bines. Merci bien. T'as donc bien l'air jongleux. Wilfrid. Hein? T'en veux parler? Qui dit t'as donc bien l'air jongleux. T'as pas l'air dans ton assiette. Oh, non. Je suis bien content, sa mère. Passé une belle journée. Puis vous? Oh, moi et tout. Je suis allée voir la boutique de ton père au village. Je pense que ça va faire son affaire. Tant mieux. Il est toujours décidé de se présenter à la mairie. Ouais, plus que jamais. Si c'était rien que de moi, il se présenterait pas. Puis, il vous écoute pas. S'il perd, je serais pas fâché. Ça pourrait arriver qu'il parle, sa mère. Qu'est-ce que tu veux dire par là, donc, toi? On voit Rachel quand j'ai vieux.
sais pas comment va, M. Lazare. Ton père est parti aux nouvelles. Mais, t'as pas ramené la nurse Cora au village? Non, non, elle voulait prendre une marche de santé. Ah. Qu'est-ce que vous pensez d'elle, là? J'ai bonne confiance. Elle connaît bien son affaire. Non, pas ça que je veux savoir. Cora, ça vous ferait-il une bonne bru? Ça fera jamais une bonne femme d'habitant si c'est ça que tu veux savoir. T'as pas l'intention de sortir avec elle, jamais je croirais. Célina, Lazare a pas dit son dernier mot. Une fausse alarme. Oh, ben c'est pas trop grave, sa maladie. Un gros mal de ventre. Un gros mal de ventre qui est passé en vent. Ah ben j'en ai profité pour demander à Lazare et à Malvina c'était pour être de mon bord rapport aux prochaines élections. Non seulement ils vont être de mon bord, mais ils vont faire la cabale pour moi. Oui. J'en connais qui vont être de contre vous. Hein? Bien sûr. Peux-tu entrer? Oui, rentre, Lauriane! C'est toi. Et que je suis contente de te voir. J'ai hâte de voir la petite. Mais elle va me réchauffer un peu avant. Dégrade-toi. La belle visite demain matin. Va te réchauffer. Oui. Ça fait du bien. Oh, laisse-moi te regarder un petit peu. Comme ça, c'est bien vrai, t'es revenu du couvent. J'ai encore de la misère à le croire. Oui, puis j'ai bien changé, Caroline. Ben gros. Et tout, j'ai bien changé, Lauriane. Des fois, je me reconnais plus. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Viens t'asseoir. Oui. Ah, des fois, je me pense toute seule, là, perdue dans l'inconnu. Puis j'essaye de revenir comme avant, puis je suis pas capable. Toi aussi? Moi, avec Fabien, c'est plus pantoute comme avant. Non. J'essaie de retrouver les feux des commencements, mais c'est plus possible. On dirait qu'il y a des feux entre nous deux. Ah, à la maison, on rit, on se taquine. Mais mon idée est ailleurs. J'essaye de faire semblant, mais c'est pas toujours facile. C'est Jérémy. Tu l'as jamais oublié, hein? Je suis pas venue ici pour parler de ça. Qu'est-ce qui se passe de beau? Il y a une épluchette de blé d'Inde chez Jérémy à soir, et vous êtes invités. Si Fabien veut garder la petite, moi y aller certain. Ah! Mais on va être une dizaine, pas plus. Qui va venir? Ben, ma sœur. Alice, ça va venir avec Cédric. Jérémy. Mon pauvre Jérémy. Lauriane, mon amour. Je t'aime. Moi. Je t'aime. Tu vois bien que c'est bien impossible là, de recommencer nos amours bien tranquillement. J'en peux plus, Laurie. J'en peux plus. C'est au-dessus de mes forces. Moi non plus, j'en peux plus, mais il faut patienter encore un peu. Je suis plus capable d'attendre, puis attendre encore. Lauriane. Ma douce Lauriane. Maman me fait confiance, je voudrais pas lui faire de la peine. Elle est bien effrayante, d'être belle de même. Puis toi, c'est bien effrayant d'être amoureux de même.
Tiens-tu à l'épichette de blé d'Inde, ce soir? Ben oui, mec, là. Ouais. Mais ça se peut que maman et tout soit là. Bon, ben, on se voit à soir? Oui. Ah, Tigus! Salut, ma belle Juliane. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu t'es ennuyée pour vrai? Pour une créature, vivre toute seule dans une grande maison, c'est pas toujours drôle. Saint-Simoniac, tu me désappointes. Comme ça, tu t'es pas ennuyé de moi? J'ai pas dit ça. À vrai dire, il y a quasiment rien de toi qui vient me voir. Mais t'as des voisines, t'es pas toute seule. Les vieilles filles avec les vieilles filles, les femmes mariées avec les femmes mariées. Vieille fille. Répète tout ça. T'es belle comme le printemps. N'empêche que j'ai coiffé Sainte-Catherine depuis belle lurette. Ben, ma Catherine, je m'en viens te chercher. Qu'est-ce qui se passe? On est invité à une épichette de blé d'Inde chez Jérémy. Je sais pas. Oh, ouais! On va s'amuser. On verra pas tard, hein? J'ai souleur quand je rentre ici dedans, en grosse noirceur. Je connais quelqu'un qui serait bien heureux de rester avec toi. Parle-moi plus de ça. On se fait du mal pour rien. C'est pour ça que je tiens tant à toi. T'es drôle. Ah, toi pis tes peurs, t'es comme un épouvantail à corneille battu par l'orage. Tigus. Va te poudrer le nez. Je m'en nettoyer ton signe durant ce temps-là. Qu'est-ce que tu fais là, Lauriane? Pour les pichettes de blé d'Inde à soir. Il y en a un pour toi, puis un pour moi. Mais pourquoi faire? Ben, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve un épi de blé d'Inde rouge? Ben, on embrasse le garçon qu'on aime. Ah, mais ça, c'est si t'en trouves un épi rouge, là, t'es sûr de ton coup. T'es donc bien ratoureuse. Ben, y a rien de mal là-dedans. Moi aussi, maman savait ça. Ben, maman est allée arracher le lin. Elle saura rien. Qu'est-ce que vous faites là, petite fille? Hein? Hein? Tu triches, ma Lauriane. Ben, il y en a un pour aller, c'est tout. Ah ouais? C'est qui le chanceux? Vous le savez, j'ai pas changé. Hein? Je dis pas que la maîtresse d'école qui se permet. Jette-les les blés d'Inde, Lauriane. Si t'as rien à maman, hein, elle sera pas contente. Je devrais pas vous dire, les petites filles, mais votre mère puis moi, on faisait la même chose quand on était jeunes. Ah! Hein, regardez, là, j'en avais pas de blé d'Inde rouge. Puis je viens d'embrasser les deux plus belles filles de Saint-Jean-des-Bois. À cette heure, je vais vous montrer comment faire. Eh ben, je vous dis que les amis, ça c'est commode, hein? À notre gang, l'épluchette sera pas bien longue. Quant à moi, elle pourrait bien durer toute la nuit. Ça me dérangerait pas. Oh! Hey, ça va nous faire toute une provision pour l'hiver, ça? Hein? Ariane va nous servir quelque chose à boire. Oh, rien de bien fort, là. Juste un petit vin de gadette.
Les bons, Merci, Lauriane. Prends-en un pour moi. C'est une bonne recette, tu m'as défaim. On va s'amuser, ça va te faire du bien. Ça va me changer d'idée. Oui. Ah ouais, on est fête à soir. Ah ouais, tu sais que tu fais bien ça, hein? C'est vrai que tu fais ça, Lauriane. C'est bien belle. C'est vrai? C'est vrai. C'est bien. Hey, écoute-moi ça, Caroline. C'est quand même Vous êtes bien fin, hein? On est bien contents que vous soyez là. Ça nous fait plaisir. Merci. Un coup de main. Merci bien, Ariane. Ah, t'es une vraie maîtresse de maison. Ouais. Bon. Très bon. Hey, ça reste bien. Encore un rempli. Hein? On va trouver les pieds encore là. Faut le trouver. Hey, j'en ai trouvé un! Oh, la chanceuse! Ben moi, là, moi, j'invite ma nièce Alice à embrasser un garçon. Oui! J'arrive à temps! Je suis prêt, mademoiselle Alice. C'est Timoy qui va voir vos faveurs. Ah ben, vous sortez avec plusieurs filles, monsieur, c'est vrai, hein? Vous êtes un homme comblé. Mais dois-je conclure que... Concluez, monsieur Arthur. Concluez. À soir, c'est moi qui vous accompagnez, là. Ah ben, on sait jamais, je vais peut-être bien trouver un autre. Joue un tour. Je le reprendrai. Il va en avoir un autre, mais je sais pas. Est-ce que je peux embrasser le maître de la maison? Ariane, mon amour. Ah! Salut la compagnie! Ben ça, c'est une belle surprise. Ah, viens t'asseoir, mon Joseph. Vous dérangerez pas longtemps, là. Mes amis, m'en viens vous annoncer ma candidature à la mairie. Ça fait que si vous me donnez votre appui, vous avez devant vous autres, sûr et certain, le futur maire de Saint-Jean-des-Bois. Hey, commence à être tard, hein? On a dit à maman qu'on rentrait de bonne heure. On t'a pas oublié. Ben moi, je voudrais vous remercier tout le monde. Mon ouvrage est quasiment fait. Puis surtout, on a profité pour bien s'amuser. Ouais, chanter, danser, puis s'embrasser un brin. Et si jamais vous avez besoin de quelque chose, là, laissez-moi les savoir. J'aimerais ça, avant de partir, là, que Juliane nous chante à la Fleur-Fontaine. Hein? Oh, ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Ouais, À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Fendez le bois, chauffez le four, dormez la belle, il n'est point jour. Sur les feuilles d'un chêne, le rossignol chantait. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Fendez le bois, chauffez le four, dormez la belle, il n'est point jour. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai
quoi chauffer le four. Dormez la veille, il n'est point jour. Tu as le cœur à rire, moi Ben, on a eu une bien belle soirée. Voilà. Bonsoir, c'est vrai. Salut bien. Bon, ben. Il est tard, hein? Moi et tout, on va aller me reposer. J'ai de l'école demain matin. Vous allez pas vous en aller comme ça. Ça va faire à moi? Vous m'avez bien désappointé à soir. Comment ça? Embrassez-moi. Je vous aime, mademoiselle Alice. J'ai plus de blé d'Inde rouge. Bonsoir, mademoiselle Alice. Je me suis bien amusée. Alors, voyeux. Tout qu'on a veillé tard. Quand on est heureux, le temps passe vite. On s'est laissé ennuiter. C'est curieux, hein? J'ai toujours peur de rentrer tout seul après veiller. Je sais pas pourquoi. Il y a pourtant rien de dangereux. Je gage que tu voudrais me garder à coucher. Fais pas de farce de même, petit Gus. As-tu peur de moi? J'ai-tu déjà fait quelque chose de pas correct? J'ai rien à te reprocher. Je peux aller dormir dans la cave si tu veux. Je veux prendre soin de toi. C'est tout. Quand le mal est fait, il est trop tard pour être prévenant. J'en connais une qui a passé 6 mois à Montréal, rapport Rapport au quoi? rapport au péché honteux. À 20 ans. C'est simoniaque. Ris tant que tu voudras. Les hommes ont toujours les 4 pieds blancs. Ma belle Julienne. Je voudrais une tasse de thé. Bien sûr, petit Gus. Garde-moi coucher, Juliane. J'ai envie de jaser, je m'endors pas. Je m'en coucherai à terre, au fond de la cuisine. Je partirai aux petites heures. Personne n'aura connaissance de rien. Moi tout, ça me ferait du bien de parler. Tu ne le regretteras pas. Je suis bien avec toi. Ben, tu sais pas comment. On pourrait peut-être jouer une partie de cartes. Si tu veux. Je t'ai dit que Jérémy avait l'air content de te voir. Il était même plus que content.
On s'aime, tu comprends? À chaque fois qu'on a la chance de se voir, on la manque pas. Il pourrait venir veiller les bons soirs. Ça convient pas ben. Il a sa besogne, puis le soir, il faut qu'il veille à ses enfants. Ça te fait pas peur de rentrer dans sa maison, toi? Avec tout l'ouvrage qu'il y a à faire. Je l'aime, comprends-tu? Je sais pas trop ce que c'est d'aimer. C'est vrai, tu l'aimes pas? Il est bien volage. Je me demande si ça me ferait un bon mari. Il a de l'air bien à sa place. Paraît qu'il voit la Nurse Cora de temps en temps. Puis ça, c'est à peur de ce que je sais pas, hein? À soir, quand t'as embrassé Arthur, il l'a nargué pas mal fort. Ben bon pour lui. Je voulais lui montrer que je suis indépendante. Tu l'es-tu pour vrai? Ouf. Si c'est pas lui, ce serait un autre. Puis s'il y en a pas d'autre, ben je resterai toute seule. Oh ben moi, je veux pas vieillir toute seule, hein? Non, j'ai juste une idée en tête. Me marier, puis aller vivre avec Jérémy. Je suis bien contente pour toi. Un jour, ça va t'arriver. Bon, ben, je vais te laisser dormir. Bonne nuit. Oui. Bon rêve. Toi et tout. Sortez jamais avec les garçons? Vous savez, élever une famille, prendre soin d'un mari, c'est une vocation. Je trouve bien avenante. Dans ma vie, il n'y a pas de place pour l'amour. J'aurais pas eu ça. Aller veiller, une fois de temps en temps. Il m'arrive souvent d'aller aux accouchements. Les sauvages rôdent souvent la nuit. Un soir, de temps en temps. Ben, ça peut vous faire plaisir. Mais je vous avertis, rien de sérieux. Merci bien. J'aime pas ça pantoute, ces examens-là. T'aimes mieux crever avec ton mal. Non, j'aime mieux voir le ramancheux. Je te l'ai dit 100 fois. On dira, mais que tu sois capable.
En ouvrir deux, ça fait pas tour. Malvina, amène-moi les ciseaux, là. Hein? Ouais, tu vas me couper une fente, là, drette, là. Hein? Ben, ma foi du bon Dieu, t'es plus malade que je pensais. Coupoyer du butaneux. Du butaneux, j'ai ma jaquette de noces. Ta jaquette de noces, mais tu l'as jamais portée. Elle est comme neuve. J'aime mieux ça de même. Tiens. Ouais, c'est assez, là, c'est assez, là, c'est assez. Tiens. Cocher, qu'à faire? Elle devrait être arrivée, alors qui est là? Ouais, si mes fins dernières approchent, elle le saurait bien assez vite. Ah ouais. T'as le front chaud, je crée que tu fais de la fièvre. Ben ouais, ben je suis magané, je me plains pas pour rien. Mettre des tranches de pétates sur le front, ça va tirer la fièvre. Malvina. Hein? Malvina, t'es bien bonne pour moi. Toi, si t'étais un peu plus fort de ta santé, tu seras pas mal bon. Si elle peut finir par arriver, elle. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a, ton père? Qu'est-ce qu'il y a, ton père? Arrêtez pas de me badrer, le Wilfred. Il est malade, c'est tout. Tu devrais parler à ton bon ange gardien, Sautreau. Oh ben, toi, t'es fine comme toute. Parce que Poupée est malade. C'est pas pour ça que je suis venue pantoute. J'ai été porter un pacton de linge chez M. Jérémy. Ah. Hey, ton papa est malade? J'ai peur. Pourquoi t'as peur? Le petit veau dans la grange, il était malade, puis... Qu'est-ce qu'il y a eu, le petit veau? Il était malade, puis il a mouru. Il était comme ça. Ben, ris pas, c'est pas drôle. Je jouais avec mon petit veau. Il était toxon. Je l'ai plus. Ben, moi, je suis là. Ah, je te l'ai dit aussi, t'es ta fine. Mon poupée, il est malade comme mon petit veau. J'avais pas pensé à ça. J'ai peur de rentrer à la maison. T'as coup, poupée, il est pas en l'air, lui, tout. Je la sors, réveille-toi, là. Avec elle arrive, il est plus que temps. Arrivez! Dégraillez-vous! Comment va notre malade? Oh, j'emmène pas là. Oh, le soigner comme j'ai pu. Mais, à cette heure que vous êtes là, on est en sûreté. Et là, si je fais pas de miracle? C'est-tu grave? Où avez-vous? Pas jamais une bonne femme d'habitant si c'est ça que tu veux savoir. T'as pas l'intention de sortir avec elle, jamais je croirais. Célina, Lazare a pas dit son dernier mot. Une fausse alarme. Oh, ben c'est pas trop grave, sa maladie. Un gros mal de ventre. Un gros mal de ventre qui est passé en bas. Ah ben j'en ai profité pour demander à Lazare et à Malvina si c'était pour être de mon bord rapport aux prochaines élections. Non seulement ils vont être de mon bord, mais ils vont faire la cabale pour moi. Oui. J'en connais qui vont être de contre vous. Hein? Bien sûr. Peux-tu entrer? Oui, rentre, Lauriane! C'est toi. Et que je suis contente de te voir.
Ah, j'ai hâte de voir la petite. Mais elle va me réchauffer un peu avant. Dégraille-toi. La belle visite demain matin. Va te réchauffer. Oui. Ça fait du bien. Oh, laisse-moi te regarder un petit peu. Comme ça, c'est bien vrai, t'es revenu du couvent. J'ai encore de la misère à le croire. Oui, puis j'ai bien changé, Caroline. Ben gros. Mais tout, j'ai bien changé, Lauriane. Des fois, je me reconnais plus. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Viens t'asseoir. Oui. Ah, des fois, je me pense toute seule, là, perdue dans l'inconnu. Puis j'essaye de revenir comme avant, puis je suis pas capable. Toi aussi. Moi, avec Fabien, c'est plus pantoute comme avant. Bon, j'essaie de retrouver les feux des commencements, mais c'est plus possible. On dirait qu'il y a des feux entre nous deux. Ah, à la maison, on rit, on se taquine. Mais mon idée est ailleurs. J'essaye de faire semblant, mais c'est pas toujours facile. C'est Jérémy. Tu l'as jamais oublié, hein? Je suis pas venue ici pour parler de ça. Qu'est-ce qui se passe de beau? Il y a une épichette de blé d'Inde chez Jérémy à soir, et vous êtes invités. Si Fabien veut garder la petite, moi y aller certain. Ah! Mais on va être une dizaine, pas plus. Qui va venir? Ben, ma sœur. Alice, elle va venir avec Sylvain. Jérémy. Lauriane. Lauriane, mon amour. Je t'aime. Moi, je t'aime. Tu vois bien que c'est bien impossible, là, de recommencer nos amours bien tranquillement. J'en peux plus, Laurie. J'en peux plus. C'est au-dessus de mes forces. Moi non plus, j'en peux plus, mais il faut patienter encore un peu. Je suis plus capable d'attendre, puis attendre encore. Lauriane. Ma douce Lauriane. Maman me fait confiance. Je voudrais pas lui faire de la peine. Elle est bien effrayante, c'est d'être belle de même. Putain, c'est bien effrayant d'être amoureux de même. Tiens-tu à l'épichette de blé d'Inde, ce soir? Ben oui, mec, là. Ouais. Mais ça se peut que maman et tout soit là. Bon, ben, on se verra ce soir? Oui. Ah, Tigus! Salut, ma belle Juliane. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Crapaud de cochonnerie. Nous v'là bien à manger à cette heure. Va chercher le ramancheux. J'ai peur de me déchirer l'estomac. Qui c'est qui va y aller? Ah, savoir que tu es capable de rester tout seul, j'irai. Ton père a mal au ventre, mon sautreau. Mal au ventre? Lui? Oh! Pense à ça. La nurse, elle doit être bonne pour soigner le mal dans le corps. Ouais, elle a peut-être un remède pour ça. Oh, s'il fallait que j'aille le corps barré, moi.
Depuis le temps que t'as mal dans le corps, si c'était grave, fait longtemps que tu serais plus de ce beau monde. Tu as prêt dire que je me plains pour rien? Sautreau, mets ton casque puis va demander à Wilfrid s'il peut aller chercher la nurse. Mon père est malade. La nurse. Dis-y qu'il n'y a rien qui presse. On n'est pas en danger de mort. J'ai rien que moi qui est malade, hein? C'est pas grave. Une chance que je sois avancé dans mes labours puis que le bois est rentré. Advenant que tu sois malade, on finit un gros ouvrage à temps. Puis l'église a été bénie à temps et tout. Prenne bien soin de toi, hein? Si je veux que tu reviennes encore me voir. Dire que cette boutique-là est tatouée. Ah, c'est bien de valeur pour le petit baron, hein? Il tenait bien gros. Ouais. Mais, monsieur le curé, il a fait une bien belle soirée d'adieu. Aïe, c'est pas notre Lauriane non plus, le jeune. Elle le trouvait smart, mais pas plus. Il va être bien chez eux avec son père puis sa mère. Ben moi, je vais être bien avec toi, Célina, madame la mairesse. My God. Il me semble que pour cette année, là, t'installer dans ta boutique, prendre racine, ça aurait été bien assez. Célina, tu reviendras pas sur ta parole, là. Tu vas être au moi jusqu'au bout, hein? Ce qui est dit, parole de Célina Lheureux dit Barnier. Même si... Même si j'étais en berlificoté, c'est ça que tu veux dire? Quand tu veux quelque chose, tu sais comment t'y prendre. Lady Célina, je vais faire de toi la plus grande dame de Saint-Jean-des-Bois, my God, et c'est ça que tu mérites. Non, t'es Joseph, je t'en demande pas tant. Je me contenterais d'un petit bonheur bien simple. Embrasse-moi, tu vas me porter chance. Hey, s'il arrivait du monde. Célina, l'heureux. À la maison, t'as peur des enfants, puis ici, t'as peur du monde. Y a pas de place où on est en sûreté. Si quelqu'un nous voyait, quand j'oserais dans la paroisse, rassieds-toi. Mais je t'aime, Célina, c'est-tu péché, ça? Moi et tout, je t'haïs pas. Seulement les privautés, on fait pas ça en public. Avec toi, c'est jamais facile. Il y a des fois, je me demande si je cours pas après une chimère, tu sais. Non, t'es Joseph, t'en as jamais assez. Plus que t'en veux, plus que t'en as, puis plus que t'en demandes. Et tu me tiens en haleine, Célina, c'est tout de même pas de ma faute. Hé, qu'est-ce que t'en penses, hein? Ça va me faire une belle boutique, ça. Oh, elle est pas prête, là, mais attends un peu que je la mette à mon goût. Qui c'est qui aurait dit ça l'an passé? Hein? Le monde par ici, il vous connaît pas bien, bien. Vous ennuyez pas trop avec nous autres? Oh, l'ennui, la fatigue. Ma vocation de nurse m'interdit de m'apitoyer sur mon sort. Ah. Vous pensez jamais à vous? Bien sûr que j'y pense. Quand vous êtes venu me chercher, je lisais une histoire passionnante. Puis vous avez sabré ça là? Ah, le devoir m'appelle. C'est gênant pour moi. Vous parlez d'un grandeur. Je suis pourtant une personne simple. Conrad? Ouais. L'appelle? Oh. Vous... Mal. Ah, il y a mal dans le corps sans bon sens. Monsieur Lazare va m'expliquer son malaise. Ouais, j'ai mal ici, là. Je vais vous examiner. Oui, Malvina a mis tout ça prêt. C'est pas suffisant.
Mon Lazare est bien scrupuleux. Et si je ne m'abuse, il est malade. Pouvez-vous aller vous étendre sur votre lit? Vous êtes capable de marcher. Il faut ce qu'il faut, hein, pas mis, c'est pas rien. Je suis capable de marcher tout seul. Reposez-vous bien, monsieur Lazare. Je reviendrai vous voir plus tard. Puis, votre mari se repose. Je lui ai donné un sédatif. Puis, y avez-vous trouvé le bobo? Oh, rien de grave. Du moins, à ce qui me semble. Êtes-vous après me dire qu'il se lamentait pour rien? Il fait des borborigmes. Il souffre de ballonnement. Ça soigne-t-il? Bien sûr. C'est pas une véritable maladie. Ça dépend plutôt de son alimentation. Crapaud de cochonnerie. Ça fait 40 ans qu'il mange la même affaire, puis ça n'a jamais fait ça. Justement, il est peut-être temps qu'il change de régime. Lazare, c'est jamais plein de nourriture. Qu'est-ce qu'il a mangé depuis 2 jours? Ah ben, hier au matin, il a mangé une platée de bines. Hier au midi, il a mangé une platée de soupe au pois, puis une platée de bines avec une tranche de pain. Hier soir, il a mangé une platée de bines avec du petit lard. Ben, pour travailler sa terre, ça prend de quoi de soutenant. Mais monsieur Lazare a plus 20 ans. Ouais, ça... J'ai fait ça pour bien faire. On sait. Il rajeunit pas. Ces ballonnements sont causés par des gaz. Je lui ai fait des massages sur le ventre. Il en a évacué suffisamment pour le soulager. Ben, d'abord que c'est pas grave. Il peut rester tout seul. Allez vous conduire. Oh, merci, je retourne chez moi à pied. Vous lui donnerez du lait de poule, des légumes et puis des viandes maigres. Et comment est-ce que je vous dois? Apportez-moi donc une chaudronnée de vos bonnes bines. Merci bien. Donc ben l'air jongleux. Wilfrid. Hein? On veut parler? Je dis, t'as donc ben l'air jongleux. T'as pas l'air dans ton assiette. Oh, non. Je suis bien content, sa mère. Passé une belle journée. Puis vous? Oh, moi et tout. Je suis allé voir la boutique de ton père au village. Je pense que ça va faire son affaire. Tant mieux. Il est toujours décidé de se présenter à la mairie. Ouais, plus que jamais. Si c'était rien que de moi, il se présenterait pas. Puis, il vous écoute pas. S'il perd, je serais pas fâché. Ça pourrait arriver qu'il parle, sa mère. Qu'est-ce que tu veux dire par là, donc, toi? On voit en chantant, j'ai lieu. Je sais pas comment va, M. Lazare. Ton père est parti aux nouvelles. Mais, t'as pas ramené la nurse Cora au village? Non, elle voulait prendre une marche de santé. Ah. Qu'est-ce que vous pensez d'elle, là? J'ai bonne confiance. Elle
connaît bien son affaire. Non, pas ça que je veux savoir. Cora, ça vous ferait-il une bonne bru? Ça La 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 li, la 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 la. Quel pied, sa main? Il est passé 10 heures. Non, tu t'es levé de bonne heure à matin? Ah, j'ai été chercher Toraille au bois, la veille de neiger. Après, chez Toraille, il n'y avait plus grand-chose à manger. Rendu au mois de novembre, l'hiver approche. Ouais, c'est vrai que tous les animaux sont rendus dans l'étable. On va avoir un gros tremplin. Si je pouvais t'aider plus. Voyons donc, ça va. Je voudrais pas mêler de ce qui me regarde pas, mais il serait grand temps que tu penses au mariage. Oh, j'y pense. T'as jeune assez raisonnablement. Wow. Vous pouvez pas dire que j'ai bardassé fort depuis qu'on est revenu par ici, hein? Oh, aux États, j'aimais pas tes amis. Ouais. Dis-moi qui tu fréquentes, puis je te dirai dirai... qui c'est que t'es. Tiens. Merci, ça va. Saint-Jean-des-Bois. On n'est pas d'amis. T'as pas mal fini de buvasser, là, hein, je crée bien. Tu t'en allé tout seul, mon goût de bois. Tu t'es raisonné, je suis bien sûr de ça. T'as à part de ça occupé comme t'es. Ça laisse pas grand temps de penser à mal. Ça me lève juste du temps pour aller voir les filles. Une bonne femme, c'est une richesse dans une maison. Je suis pas un enfant. Ça fait longtemps que je le sais. T'es plus un enfant, mais je suis encore ta mère. Sacré Wilfrid, hein? Laquelle t'aimes le mieux, ton père ou ta mère? J'ai pas eu le choix. Ben. Encore un caillou de plus aujourd'hui. On va bien voir tout à l'heure qui c'est qui va être le plus fort. Quand elle arrive à Romoire, on va la prendre par les épaules, puis tout, moi, on va l'assire. Ça, tu gigonnes dans la grange pour l'amour du bon Dieu. Ouais, tu m'as toujours trouvé ragoton. J'ai décidé de me faire du naft. T'as de l'ouvrage à faire, mon Lazare, rien que ça te dire. Ouais, je voulais te faire une surprise. À cette heure, tu connais mon plan, ça va être moins drôle. T'as une petite nature. Force pas trop. Force pas trop. Regarde-moi bien. Ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Hein? Ah, va dire comme toi, c'est quasiment que ça va te renforcer. Mon Louis Cyr. Va-t'en pas. C'est pas tout. Hey, t'ambitionnes sur le pain béni, là.
Ah, montrer. Ah, regarde bien ça, Steph. Lazare! Tiens! Mets-toi les pieds dessus. Ça te fait du bien. Tu m'arraches les entrailles. Hey, fais ça bien faire.